Nous sentons contents matin, nous avec vous. Nous connaissons chaque deuxième dimanche du mois, nous ensemble. Comme toujours, nous toujours parler avec nous, conseiller nous. Comment pour nous y supporter l'autre? La vie chrétienne, c'est une vie de lutte, une vie de combat. C'est pour nous y supporter l'autre afin que pour nous capables et faire travail Seigneur plus bien chaque jour. Nous accompagnés de comme secrétaire associé ça et par visiteurs toujours là. Nous étions la première les gagner fête d'Amnan et matin encore nous avec nous. Nous avons conseil l'église qui là, qui toujours visiter nous quelques parfois, là avec nos petits garçons aussi. Et ensuite frère Fénor qui c'est musicien l'église là, qui joue batterie, qui fait keyboard, qui joue guitare aussi. Donc nous disons bon Dieu merci pour toute bagaille. On nous ouvre Bible avec nous, et on sait la parole avant, on entre dans cette scène et ensuite présentation au temple. Marc chapitre 11. L'évangile synoptique de Marc chapitre 11. Si ça ne va pas déranger ou qu'à font petit camper pour nous s'il vous plaît. L'évangile de Marc chapitre 11 à partir du verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, il les laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur les chemins, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi qui vient, le roi de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, quand il était considéré comme il était déjà tard. Il s'en alla à Béthanie avec les 12. Merci, asseyez-vous. L'un des évangiles synoptiques, nous tous connaissons ça, l'évangile synoptique, Matthieu, Marc, Luc, et ce sont des évangiles synoptiques qui gagnent des versets semblables et des versets similaires. Cependant, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est l'époque de la crucifixion de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, c'est dimanche, dimanche des rameaux. Qu'est-ce que signifie dimanche des rameaux, dimanche Pâques? Dimanche dimanche, c'est dimanche Pâques. Aujourd'hui, c'est dimanche des rameaux. Dimanche des rameaux, il parlait de rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Rentrée triomphale signifie rentrer avec une grande victoire sur la mort. Sur la mort. Ok? Rentrer et avec une grande victoire sur la mort côté que Jésus-Christ lui-même l'a parlé. Alors ici, mes chers, c'est une époque. Hein? On parle d'époque. Ici, c'est pas, ça fait plus passer de 2000 ans. Hein? De 2000 combien d'années? Parler de, alors nous en 2025, hein? Mais on a dit 2025 années qui a parlé de Jésus-Christ de mourir et de ressusciter. Maintenant, Jésus-Christ a pas le passé, il parlait aussi dimanche, semaine de la passion. Hein? Semaine de la passion, c'est ça qui fait tout au cours de cette semaine, les chrétiens gagnent pour devoir pour en quelque sorte examiner la mort expiratoire de notre Sauveur et Jésus-Christ. Comment il a été mort. Hein? C'est pour nous songer, mes chers frères, cette époque très importante, et la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, pendant que Jésus-Christ l'a entré à Jérusalem, et lorsqu'il approchait, eh bien, il demandait à une ville qui était près, et lui demandait pour deux disciples. Alors sans doute, ces deux disciples, peut-être Jean, le disciple que Jésus-Christ aimait beaucoup, peut-être Jean avec Pierre. Hein? Jésus-Christ demandait pour déplacer un anon. Ici, pourquoi anon? Pourquoi c'est anon? Pourquoi ça? Pour que ça, Jésus-Christ pas dit tout. Al chercher yon cheval, yon millet. Pour qui ça? Même Jean, servante là, t'a parlé matin, hein? Ah non, mes chers frères et sœurs, il symbolise humilité. L'animal qui plus docile, là nous dit plus docile, qui pas brigand, qui pas en quelque sorte, si toutefois ou pas en mettre de lui, et il pas en mettre de monde. Ok? Et ensuite, les nappes suivent bien, l'on fait analyse. Et anon, ça veut le bourrique là en créole, l'on fait analyse, l'on décrit directement et anon, comment lié, comment caractéristique, naturel, comment on est. Donc ici c'est un animal qui est très docile, il pas en mettre. Après lorsqu'on mettait au chat sous doli, et si toutefois et l'on il senti il pas capable de coucher, ok, lui coucher et pour elle vole pied, si tu voit pied forcé ou qui pour dire qu'il y a un bois. Oui, moi m'habitué avec bourrique anon français, nous on a cherché bois avec yo côté charge etc., chargement timide dans jardin ensemble avec lui. Donc, si toutefois, pour le voir pied, faut prendre un bois pour dire qu'il pour mettre qui met dedans. L'autre bagaille encore, analyse que nous fait, il pas courir rapide. Il y a des qui courent un petit rapide, mais après cheval là, ensemble avec et anon, il est totalement différent dans rapidité. Cependant, Jésus-Christ lui demandait pour aller prendre anon. Hein? Disciple arrivé, il y a un élément qui est assez important dans ce passage, verset 13. Lorsque les disciples arrivé, Jésus-Christ dit, mais qui ça pour nous dire? Mais qui ça pour nous dire? Hein? Et mettre lui pour poser une question, mais dit que le Seigneur en a besoin. Ici, on va voir exactement
Jésus-Christ domine la nature et toute bagaille qui est sur la terre, c'est pour lui. Ok? Tout a été créé pour lui et par lui. Il dit que, dit avec moun qui pose une question, les seigneurs, verset 4 dit, les maîtres en a besoin. Moins besoin. Il dit seulement Seigneur a besoin, et puis a laissé les baou. Donc, en résumé, à nous, c'est ça. Et lorsque les disciples allaient vraiment, ils ont posé la question, et bien, ils ont répondu même Jean, Jésus-Christ, et te dit, et mettre li laisser li aller. Li laisser et à Noah aller. Cependant, ici, mes chers frères et sœurs, dans verset 11, là, c'est pas cela appelé traditionnellement l'entrée triomphale de Jésus. Il s'agit plus exactement du couronnement de Jésus comme vrai roi. Pas oublier. Et lorsque Jésus-Christ est apporté à Jérusalem, donc c'est comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Entre parenthèses, nous avons pour nous dire ça avec le règne millénium de Christ, de Jésus-Christ sur la terre. Et lorsque Jésus-Christ lui-même est retourné sur la terre pour rétablir le règne millénium, la vie en tant que roi des rois. Lorsqu'il est entré à Jérusalem, il était entré aussi comme roi, parce que les Juifs, ils étaient en quelque sorte mettaient vêtements et à terre pour recevoir donc ce Messie. Alors, pour recevoir roi qui t'a entré, parce que c'est un coutume qu'il dit en Israël, depuis c'est un roi, et il a toujours fait comme ça. Et Jésus-Christ c'est tout à fait différent. Et ici, alors, Jésus-Christ a fait un bagage lorsqu'il est entré à Jérusalem, il était passé Béthanie, nous connaissons l'histoire ça, hein, soit de Lazare. Comment Jésus-Christ lui-même était ressuscité Lazare. Ici, c'est ça que tu as prouvé que Jésus-Christ lui-même est la ressuscité après 3 jours. Après 3 jours, lorsqu'il était fin crucifié, eh bien, il est en quelque sorte et ressuscité. Ici, mes chers frères et sœurs, entrée triomphale de Jésus-Christ, c'est entrer avec une grande victoire sur la mort, sur le péché, etc. Côté que, et il était passé environ une semaine, on parlait semaine de passion. Donc, à l'époque, ça parlait de l'époque de passion de Jésus-Christ, et souffrance qu'elle était endurée sur la croix pour nous. Alors ici, vous allez lire aussi dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtres ici que nous sommes guéris. Mais je vous ai péché, hein, péché qui t'est condamné, qui te mettait division entre nous avec Dieu. Maintenant, lorsque Jésus-Christ lui-même, lui en quelque sorte, prend la croix, eh bien, sans couler, son sang a été versé sur la croix. Maintenant, et après la résurrection, maintenant, nous étions ennemis de Dieu. Maintenant, par Jésus-Christ, nous sommes réconciliés. Ok? Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. À travers son sang, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, qui croit que Jésus-Christ, lui mourit, lui ressuscité, maintenant, nous réconcilier avec lui. Alors, Béthanie, c'est une ville qui est environ 3 km l'est de Jérusalem. Hein? L'est de Jérusalem. Donc, côté que, et Jésus-Christ lui-même, il était en quelque sorte passé pour ressusciter et Lazare. Ici, qu'est-ce qu'il signifie maintenant? Branche. À cette époque, l'église catholique, tout le monde qui, comme on dit ça, qui c'est un vrai
qui a adopté doctrine catholicisme, catholicisme, alors c'est déjà doctrine. Maintenant, moi, pour moun sa yo la kayo, passe là, ouais, yo mettez branche, palmier, bon la kayo, gagné yon serviteur qui était tout près l'église là. L'année dernière, moi, il a fait baïsaïo, hein. Je dis pour qui ça fait lui. Il dit oui, c'est l'époque que Jésus-Christ lui-même il était mort et il ressuscité. Rappelez-vous bien. Maintenant, quoi cette époque? Pour qui ça? D'abord aussi, le monde entier a parlé de la mort et résurrection. Et puis, de l'autre côté, il dit que Jésus-Christ, il pas quoi là-dedans. Mais pour qui ça? Pour qui ça, il a accepté date là, époque là. Mes chers frères et sœurs, la mort de Jésus-Christ, ce n'est pas une fable qui est liée. Hein? Pas une fable. C'est réel. Nous avons doute dans le cœur, c'est réel. D'ailleurs, si ça n'est pas réel, époque ça, travail pas en quelque sorte, jour ça, jour vendredi cap venu, vendredi saint, il pas tap bali. OK? Et c'est réel, puisque, donc, c'est qu'on y a là, il y a parlé de l'histoire qui t'est passé, ça qui t'est passé, grand événement qui t'est passé à Jérusalem, maintenant qui atteint le monde, que Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. OK? Maintenant, tout le monde qui croit dans lui, qui croit, il y a la vie éternelle, tout le monde qui pas croit, tout pas gagner. Maintenant, et lorsque on parle des branches, les branches des palmiers symbolisent la joie. C'est important. Branches des palmiers, branches bois que vous mettez, et nous connaissons palmier, c'est arbre qui gagne, puis grand hauteur. Hein? Alors, il y a l'autre, mais palmier de bouelle comme ça. Vous plus mettez là-dedans lien. Les branches de palmier symbolisent la joie et le salut, évoquaient l'homme, alors l'hommage royal qui allait être rendu à Christ. Ok? Lorsque vous prenez branche palmier, vous retirez vêtements, ça veut dire c'est un symbole de joie. Vous dit que salut a entré parmi nous. L'hommage. Combien de fois, mes chers frères et sœurs, nous rendons l'hommage à Jésus-Christ qui était mort? Ici, l'hommage à Jésus-Christ, c'est à travers ton cœur. À travers ton cœur. Combien de fois, par exemple, cette époque, pendant que vous couchez la caillou, oh, Jésus, tu as été mort pour moi, ou tu es mort pour moi. Combien de fois vous étiez en silence, ou à contempler, hein? Ou fait comme si la joie dans le cœur. On dit Seigneur merci, est-ce qu'on te prend la croix? Époque ça, c'est une époque pour que tous les chrétiens aient imaginé la mort expiratoire de Christ, la passion. Hein? Jésus-Christ, lui, accepté, humilié. Lui, accepté, on souffleté, lui. Mais Isaïe, chapitre 53, c'est pour moi, c'est pour vous. Maintenant, c'est une semaine pour réfléchir la caillou. Un jour, il reviendra. Un jour, mes chers frères et sœurs, il reviendra. Il reviendra. Un jour. Alors, je ne sais pas quand. Demain, aujourd'hui, je ne sais pas quand. Par contre, si c'est année comme si c'est l'autre année, mais quand même, un jour, il reviendra. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, au cours de semaine, ça, lis les évangiles. Comment sauver-nous, il te crucifié, comment il te prend charge de nous, comment il te prend péché de nous. Et c'est la raison pour laquelle, moi, avec vous, nous sommes présents ce matin. Le prix a été payé sur la croix.
Ce n'est pas par hasard, mes chers frères et sœurs, nous sommes ici ce matin. Le prix à payer a été payé. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. C'est pas comme ça qu'on l'a. Maintenant, nous sommes bénéficiaires de salut gratuit. Mais mes chers frères et sœurs, laisse-moi vous dire bien, il y a un prix. Hein? Jésus-Christ, pour que moi-même avec vous, pour que moi-même avec vous, nous la matéria. Pour que moi-même avec vous, mes chers frères et sœurs, nous présentons matéria. C'est pas comme ça. Il y a un prix qui est sans lui. Il est d'accord, il est accepté pour que sans ça lui-même, lui coule. Rappelez-vous comment il a humilié lui sur la croix. Hein? Il a cloué lui, il a humilié lui. L'histoire, ça au balai. Rappelez-vous de cette parole que Jésus-Christ a prononcée sur la croix aussi. Combien de paroles qu'il dit, Père, pardonnez-le. Combien de fois, mes chers frères et sœurs, on pardonne les frères avec sérieux qui font bail qui malin? Combien de fois on dit pardon dans le cœur? La Bible dit très clair, mes chers frères et sœurs, si par exemple, vous parlez les désirs dans ton cœur pour pardonner quelqu'un qui a offensé, maintenant Jésus-Christ lui-même aussi, mais vous pardonnez la pluie. Il peut pardonner aussi. Il peut pardonner. Maintenant, si nous avons besoin de Jésus qui pardonne, il faut qu'on pardonne frère ou sœur ou lorsque vous faites un bagaille. L'hommage royal. Combien de fois, mes chers frères et sœurs, on rend l'hommage à Dieu, à Jésus-Christ? Ou dit merci de ce qu'il prend la croix? Que des gens, c'est seulement, il dit merci pour bien matériel. Il dit merci pour bien matériel. Il dit Jésus-Christ merci de ce qu'on me visite. Mais jamais remercier Dieu pour les saluts éternels. Ici, c'est le mondial, mes chers frères et sœurs. On va tout laisser. On va tout laisser un jour. On va laisser voiture, on va laisser les enfants. Hein? On va laisser maison, tout ça. Il faut remercier Dieu pour le salut éternel. Remercier-lui de ce qu'il te prend la croix pour nous. Remercier-lui de ce qu'il prend la croix, il prend péché nous. Remercier-le pour ça. Ici, c'est époque ça, pendant au coup de semaine ça, rappelez comment il était crucifié. Laisse-moi vous dire bien, mes chers frères, tout le monde connaît ça. Si vous avez un typiquement, un épiné, ou non doit ça, non doit ça, qui arrivait piqué ou comme vous senti tout corps et Jésus-Christ. C'est un seul typiquant, hein? Un typiquant là, qui pique là, tout corps attaqué et Jésus-Christ. Imaginez-vous comment vous prend lui. Il fait le passer en pile misère. Il bat lui. Les hommes jugent lui, mais un jour aussi, il viendra. Vous jugez les hommes, hein? Passer devant plusieurs juges, il bat lui. Il arrive, il n'est pas capoté quoi? Il n'est pas capoté. Parce que il n'est pas de force encore, il verse tout ça. Il n'est pas capoté. Mais c'est pour moi, c'est pour vous. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, si toutefois Marie ne parle pas servir bon Dieu, madame parle servir bon Dieu, ou même servir bon Dieu. Si toutefois, voisine, non, frère qui boit contre la soeur qui boit contre la lit, parle servir bon Dieu, ou même servir bon Dieu. Parce que le salut, il est personnel. Il y a un hommage, il y a content en pile. Lorsque Jésus-Christ, dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 9, il t'a rentré, eh bien, il y aura un hommage avec lui. La foule était très excitée et pleine de louanges pour le Messie.
était là, qui t'a pris nous rendre Messie à roi, Carpentrer, qui enseignait avec tant d'autorité, guérissait les malades, et ressuscitait les morts, par exemple Lazare Bethanie. Avant même, passer à Bethanie, il ressuscitait Lazare. Rappelez-vous, les scientifiques disent que nous avons Lazare passé 4 jours, hein? Sous 4 jours. Pour qui ça c'est sous 4 jours? Les scientifiques, depuis que nous mourons, dit que 1, 2, 3 jours, tout le bagage est fini. Bah, il finit, ventre pété, bah, il finit net. Vous voyez? 1, 2, tout un jour commencer à petit vent. 2 jours, bah, 3 jours, ah! C'est la raison pour laquelle mes chers frères et sœurs, pendant qu'on a dit ça, pas humilier frère, attendez? Pas humilier sœur. La Bible dit clair, après tu souffres que les fins bas ou à Dieu pour aller, pas gagner encore. Et après quelques heures, mon pas capable passer bon côté. Pour qui ça? L'autre bagaille encore, mes chers frères, pendant qu'on a dit ça. Pas quitter bien matériel. Domino. Nous en avons besoin, certes, mais pas quitter le domino, attendez? Il y a un peu de monde, mes chers frères et sœurs, actuellement, qui n'a grande tristesse, qui n'a grande difficulté, grand problème. Pour qui ça? De quitter l'argent dominé. Actuellement, là, le monde commence à bouleverser. Il y a un peu de monde qui commence à dire que pas la vie pour eux encore. Il n'a pas le temps de, surtout, dans l'époque, ça, dans mois, dans l'année qui va l'entrer là, n'a pas le temps de pile suicide à travers le monde. Un pile monde qui a suicidé tête. Pour qui ça? Parce que l'ennemi aussi, le diable travaille très fort. Et la Bible parle de le monde à bouleverser. C'est dans ce sens ça, mes chers frères et sœurs. Rappelez-vous maintenant, les immigrants qui vont aux États-Unis, ça a passé. Il a pensé. Mais sa président dit, il y a une lettre de déportation. Qui ça fait? Qui ça m'a fait? Haïti pas bon, même qu'il y a une lettre de déportation. Maintenant, si on a bon Dieu, on s'est gagné, comment la vivre? Comment la vivre? Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, le monde commence à bouleverser. Mais rappelez-vous aussi, Jésus-Christ, il y a une solution pour toute bagaille. On a dit ça tout, fait un pile, prend un pile précaution. Des fois, c'est nous qui cherchons le problème, non? Des fois, c'est nous qui cherchons la tristesse là. Fais un peu attention, hein? Des fois, c'est nous-mêmes qui cherchons lui. Puis après, on a voir le bail bon Dieu pour te charge. Nous faisons un peu attention, hein? Pendant que Jésus-Christ a montré des milliers de personnes, ils sont là. Et rappelez-vous aussi, Jésus-Christ, qui s'en décolle vers la terre, guérit les malades, ressusciter des morts, exemple Lazare. Il y a une parole qui est répétée pendant que Jésus-Christ lui-même est entré à Jérusalem. Hosanna. Hosanna. Hosanna à l'origine, une prière hébreu qui signifie sauve donc. C'est ou bien il c'était probablement, tout simplement, une acclamation de bienvenue. L'on dit Hosanna. Juif yo te comme répéter mot ça en pile. Lorsque gagné yo wa. Hein? Carpentrer, yo te toujours en quelque sorte prononcer vocabulaire ça Hosanna. Hosanna qui signifie bienvenue. Bienvenue à Jésus-Christ. Bienvenue à roi des rois. Hosanna. Hosanna.
des fois tout il y a un peu de monde qui dit que et il faut chanter ça qu'on dit Hosanna m'a quitté Hosanna la caille là. Hosanna mes chers frères et sœurs, en résumé c'est un thème de bienvenue qu'il y a. Hosanna parle de Jésus-Christ. Vous entendez? Comme on dit, on va prier, on va dire Hosanna, Hosanna sauvé. Non. On va dire Hosanna sauvé, Hosanna va Jésus-Christ. Hosanna c'est un thème que qu'on utilise eh bien lorsque un roi etc. Maintenant eh bien idem à Jésus-Christ yo cité pour ça qui c'est tout simplement une acclamation de bienvenue. Bienvenue à Jésus-Christ. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Jésus-Christ. Maintenant, béni soit celui qui vient. Celui qui vient, cette expression fait partie, d'après dans Somme 118, dans le verset 26, et en hébreu qui signifie louange. Louange. Mes chers frères et sœurs, même gens, et ils ont proclamé, ils ont récité mot ça, béni soit celui qui vient, ils ont payé louange à Jésus-Christ. Combien de fois, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on la caille, lorsqu'on la caille, on va adorer le Seigneur. Lorsqu'on travaille là, on va adorer le Seigneur sans que on va l'ouvrir bonjour. L'adoration, mes chers frères et sœurs, ça vient au fond du cœur. Au cas où nous l'ouvrir bonjour, on va adorer. Alors, on va adorer, parce que l'homme vient l'autre bagaille, tout le monde chante, chanter. Adoration par résumer seulement chanter. Et seulement chanter. On va marcher, on va adorer Dieu. On va adorer lui. Hein? Bon Dieu louange, béni soit celui qui vient. Louange, béni soit celui qui vient, Sylvie, louange. Il doit adorer mon Dieu. Il donne nous besoin en quelque sorte adorer Dieu. Parce que libre nous, salut qui pas jamais finir. Hein? Salut qui pas jamais finir. Maintenant, la Pâque, mes chers frères, dimanche divin. Alors, c'est époque. C'est pas juste à Jésus qui était mort, non? On monde dit que par exemple si il y a un monde pour le travail pour dire que ou pas aller alors comme ça nous fait qui est donc mais que compagnie qui bail monde qui tout quoi le vendre là soit le vendre nous pas péché dans l'église ça c'est anciennement soit il vend joie ou pas péché son époque liée il va dire non ou aller pas travail normal si vous travaillez tout qui travaille pas de problème ok il pas péché maintenant la Pâque qui symbolisait qui résumait qui commémorait et lorsque le peuple Israël dans Marc 14 on vire page non dans Marc 14 la fête des Pâques et des pains sans levain devrait avoir lieu des jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et les faire mourir. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y a pas de tumulte parmi le peuple. Ici, Pâques là, on va décider dans les 4 évangiles, ils ont parlé de Pâques là. Pâques là, il est toujours tombé, alors les jours saints, il est toujours tombé vendredi, samedi, et puis dimanche, Jésus-Christ ressuscité. Maintenant, pendant Jésus-Christ lui-même lui crucifié non vendredi qui dit que le vendredi de la Pâque commémorait et le jeudi au coucher du soleil. La Pâque commémorait le fait que l'ange de la mort avait épargné les maisons des Israélites. Rappelez-vous, lorsque le peuple Israël était en esclave en Égypte,
et bien lorsque vous sorti, vous avez fait Pâques là aussi. Idem, alors pain sans levain. Pain sans levain symbolisait que Jésus-Christ sans péché. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons pain sans levain. Pain sans levain. C'est-à-dire, c'est depuis dans l'époque lorsque le peuple Israël était un esclave en Égypte. Maintenant, lorsqu'ils ont sorti, ils ont commémoré victoire et ils ont fêté la Pâque sans levain. Pain sans levain symbolisait que Jésus-Christ lui-même qui t'a gagné pour te crucifier. Jusqu'à présent, eh bien, pain sans levain nous toujours en quelque sorte à manger ensemble. Ça est Pâques là. Donc, Pâques là, lui commémore actuellement là Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, ce n'est pas cette époque. Hein. Ici, il a rappelé l'époque là qui peut se passer, nous t'expliquons déjà qui passé de 2025 année que il a parlé de la mort et résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, pain sans levain. Pain sans levain, lorsque le peuple Israël était sorti, il était mangé pain sans levain, et bien lorsque Jésus-Christ lui-même lui fit mourir, lui quittait repas ça pour nous pour commémorer résurrection. Ok? Et à chaque fois que nous mangeons ce pain, nous buvons dans cette coupe, nous annonçons la mort, la résurrection et la seconde venue de notre Sauveur et Seigneur et Jésus-Christ. Maintenant, toute semaine, ça y est, nous allons étudier ensemble les 7 paroles qui écrit que côté que Jésus-Christ lui-même il était prononcé sur la croix. Semaine ça on lit les évangiles. Et puis, pendant que vous appliquez, il y a un truc qui est très important pour faire pratiquer. Pas seulement lire, non, pratiquer. Lis les évangiles. Lis dans Isaïe chapitre 53. Comment Jésus-Christ lui-même était en quelque sorte crucifié. Pour finir, mes chers frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle, lorsque Jésus-Christ lui-même était crucifié, sur la croix, il y a bas horizontal et bas vertical. Très 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 important. Avec thème ça, on a fini là. Bas vertical, bas horizontal. Maintenant l'église, que signifie, qui ça symbolise bas vertical? Communion, l'homme avec Dieu. Rappelez-vous, nous étions ennemis de Dieu. Maintenant, à travers la mort expiratoire de notre Sauveur Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec lui. Ok? Nous réconciliés avec Dieu. Maintenant, bas vertical. Pas oublier, gagner un grand événement qui t'est passé, t'es gagné un voile qui t'est barré le temple là. Pour qui ça voile là t'es barré le temple là? Voile qui t'est débarré le temple là. Pour qui ça? Pour qui ça débarré l'église? Pour qui ça débarré le temple là? Voile ça. La Bible dit, commencez à chirer de haut en bas. Qu'est-ce que signifie? C'est seulement le sacrificateur qui a accès. Tu peux entrer. Oh, à travers la mort expiatoire de Jésus-Christ. Maintenant, mes chers frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de pasteur, de diacre, évangéliste. Si un jour arrivé à faire un péché, pas besoin de personne. Maintenant, personnellement, alléluia, on peut entrer en communication avec Dieu.
C'est la raison pour laquelle nous devons remercier Dieu pour ça, mes chers frères. Nous sommes seulement les sacrificateurs, grands sacrificateurs, qui doivent, qui ont privilège entrer. Mais aujourd'hui, tout le monde qui croit dans Christ a accès à Jésus-Christ. Tout le monde qui a accès, tout le monde qui croit dans Christ a accès pour entrer librement. Oh, quel privilège! Je dis, si je fais un péché, je n'ai pas besoin de pasteur. Non, pas besoin pour quelqu'un qui me dit, pasteur, pardonnez-moi. Non! Vous calez personnellement parce que voilà les-mêmes les jurés. Maintenant, nous avons communion personnelle avec Dieu. Oui, nous avons communion personnelle avec Dieu. Pas horizontal. Communion l'homme avec l'homme. Mes chers frères et sœurs, si un jour, frère ou avait offensé, sœur ou a arrivé offensé, allez auprès de la croix. Comment Jésus-Christ était réconcilié avec Dieu. Nous-mêmes aussi, nous devons réconcilier frère avec frère, sœur avec sœur. Nous devons réconcilier nous, mes chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas vivre. Hein? Nous ne pouvons pas vivre même avec les animaux. Parce que notre sauveur a été crucifié sur la croix. Nous ne pouvons pas vivre même genre comme même genre autrefois. Ou te compte que des fois, ou dans le cœur, ou sœur, dans le cœur, mais aujourd'hui non. Il faut rappeler le bas horizontal. La réconciliation entre nous. Rappelez-vous, depuis côté qui est l'homme à vivre, ou a toujours des difficultés. Mon foyer, il faut qu'il n'y ait pas un petit problème. Ça n'a pas existé au côté de ces frères qui puissent s'attaquer. Mais la réconciliation entre nous, le bas horizontal. Pas de frère ou pas de même chose dans notre matière, soeur ou pas de aller dans le bas horizontal. Lui offense au ciel, mais sauver la croix de Jésus-Christ. Mais c'était tout pour nous la prière. Cher Seigneur, cher Sauveur, merci. Merci pour la croix. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Ce que tu as accepté pour la croix pour nous. Et je dis à Seigneur, nous comptons. Je dis à la fête. Je dis à nous qu'il y a espoir qui va retourner venir chercher nous. Merci pour ça, Père. Continuez à bénir nous et continuez à protéger nous. Nous comptons sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et amen.